C'était un coup d'État à la fois avec le but de renverser le gouvernement. Ce coup d'État a échoué, mais quand même on a réussi à renverser la politique que Syriza voulait appliquer. Parce que la politique imposée à la Grèce après les négociations, c'est une politique d'une austérité très dure, plus dure que la politique menée jusqu'à ce moment-là. Syriza et Tsipras ont beaucoup fait, mais à la fin, ils ont dû capituler de cette manière, signer un accord qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas un accord basé sur la politique de Syriza. Alors, pour le moment, le bilan est provisoire, évidemment, mais aussi ambigu. Ça veut dire, les choses positives, c'est que Syriza, le gouvernement de Syriza a semé quelque chose dans la terre européenne. Alors on a eu des événements très importants, très significatifs, comme c'était le cas avec le Portugal, la montée de Podemos, mais aussi l'élection de Corbyn au Parti des travailleurs. Mais la situation en Grèce reste très très difficile. Il y a toujours, à mon avis, l'idée qu'il faut donner leçon aux Grecs de la gauche qui ont osé. Alors, on a joué le rôle de catalyte pour les événements dans les autres pays européens, notamment au sud. Mais la Grèce aussi, et ce n'est pas seulement le cas de la Grèce, souffre d'une tutelle de Berlin et de Bruxelles qui ne donne pas de marge de manœuvre au gouvernement bien progressiste d'appliquer un autre programme. Par exemple, les problèmes qu'affronte notre camarade au Portugal ne sont pas les problèmes de coalition entre le Parti socialiste et le parti de la gauche traditionnelle, mais c'est que le marge de manœuvre est très limité. On ne peut pas faire des choses qui pourraient vraiment changer, réchauffer l'économie, et faire l'économie démarrer. À mon avis, ce n'est pas notre camarade connaît bien que moi, mais en Grèce, de toute façon, il y a les créanciers toujours gardent une position et une politique punitive. Il faut encore payer parce qu'on a osé en avant de défier la politique